Éternel, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as fait presque un dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Éternel, que ton nom est magnifique par toute la terre.
Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier, et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit « Seigneur mon Dieu, que me donneras-tu? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Éliézer de Damas, un membre de ma maisonnée. » « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils qui sera né de toi. » Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit « Observe les cieux et compte les étoiles si tu peux. » Et il ajouta « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en héritage ce pays où tu es. » « Seigneur Dieu, demanda Abraham, comment être sûr que je le posséderai ? » La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Voilà ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. Et il s'ensuit, toujours dans cette même épître, une diatribe dithyrambique sur Abraham. La foi d'Abraham est et reste emblématique, et peut-être que vous vous dites que vous ne lui arrivez pas à la cheville. Peut-être. En même temps, la foi n'est pas non plus une compétition. Genre, le premier qui réussit à déplacer cette montagne, il a gagné. Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham commence par une mise en route, une mise en marche. Va, quitte, va vers le pays que je te montrerai, lui dit Dieu. En somme, navigue à vue. Tu sais pas où tu vas, mais marche. La foi est une mise en marche. Abraham est parti de Mésopotamie, a traversé le désert, est arrivé en Canaan. Il est descendu en Égypte, remonté vers le Néguev. Abraham n'arrête pas de marcher. Il est dans le mouvement, et sans doute sa foi est-elle indissociable de ce mouvement. Ainsi, il fait l'expérience d'un Dieu qui l'accompagne, qui s'adapte aux situations. Ainsi Abraham donne-t-il l'image d'un croyant dont la foi évolue, qui avance avec des questions et qui trouve ses réponses dans le mouvement. Dans cette marche, Abraham n'a de cesse de parler avec Dieu. Il lui parle, il le questionne, il le contredit aussi parfois. Parce que oui, la foi est aussi indissociable du dialogue, du questionnement, du doute, du rire. Lorsqu'Abraham dialogue avec Dieu, dans le passage de la Genèse que nous avons entendu, il a plus de 75 ans et il n'a toujours pas d'enfant. « J'avance tout nu », dit littéralement Abraham, c'est-à-dire démuni de ce qui est pour lui l'essentiel, une descendance. Sa foi naîtra de la promesse de Dieu de combler ce manque. Si l'on possède tout, si l'on n'a besoin de rien, la foi n'est pas nécessaire. L'homme qui se croit complet se suffit à lui-même. Pour croire, il faut avoir pris conscience de ses manques. Abraham reconnaît que tout seul, il n'est pas complet, il lui manque quelque chose. Il sait qu'il a besoin d'un autre pour combler son manque. La foi ne résulte pas d'une quelconque faiblesse, elle est le fruit de l'humilité et de la lucidité. Ensuite, la foi est confiance. Et il en faut pour espérer avoir des enfants à 75 ans. Si on est un homme en bonne santé, pas encore, mais avec une femme du même âge, là c'est plus problématique. Il faut donc une bonne dose de confiance à Abraham pour croire en la promesse de Dieu.
Cette confiance, elle ne se commande pas, elle se ressent ou elle ne se ressent pas. Pourquoi a-t-on confiance en telle personne et pas en telle autre? Parce qu'elle présente bien? Parce qu'elle est aimable? Parce qu'elle est souriante? Mais Dieu, on ne le voit pas. Alors comment peut-on avoir confiance en lui? À cause de sa parole. Parole entendue en songe comme Abraham, parole lue dans les livres de la Bible, parole transmise par les croyants. Abraham fait confiance à Dieu parce qu'il sent que sa parole est vraie. Pas de langue de bois, pas de promesses fumeuses, pas de paroles en l'air. Dieu inspire confiance parce qu'il parle vrai, parce qu'il dit vrai sur la condition humaine et sur l'avenir du monde. Croire, pour Abraham, c'est avoir confiance en la parole de Dieu qui dit vrai. Dieu dit vrai pour Abraham. Il va lui donner une descendance, un pays. Sur la descendance, il en rira bientôt. Mais sur la promesse d'un pays, il voudrait bien être sûr. Alors il questionne son Dieu. Seigneur Dieu, demanda Abraham, comment être sûr que je le posséderai? Et Dieu lui donne à voir un signe par le sacrifice de bestioles diverses et variées. Abraham, s'il ne comprend pas, s'il n'est pas sûr, s'il éprouve le moindre doute, oui parce que ça lui arrive, s'il a besoin de voir pour croire, parce que ça lui arrive aussi, Abraham parle avec Dieu, il le questionne. Dieu promet, Abraham questionne. Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Seigneur Dieu, comment saurai-je? Et puis ailleurs, quand il intercède pour Sodome. Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que cendre et poussière. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. En relisant toute la saga d'Abraham, les 12 chapitres, voilà ce qui frappe. À chaque fois qu'Abraham fonce tête baissée sans dialoguer avec Dieu, sans parlementer, qu'il obéit aveuglément, eh bien il se plante. Il se méprend sur les intentions de Dieu ou sur ce qu'il entend. En Genèse 12, lorsqu'il fait passer Sarai pour sa sœur auprès de Pharaon, en Genèse 16, avec la naissance d'Ismaël et Agar, qu'il chasse sur les revendications de Sarai, en Genèse 22, quand il part pour sacrifier le fils de la promesse. Pas de dialogue. Mais ouf, Dieu gère et il intervient à chaque fois pour lui sauver la mise. Si la foi est mise en marche, si la foi est prise de conscience de nos manques, si la foi est confiance, si la foi est espérance, la foi est aussi dialogue permanent. La confiance aveugle est dangereuse. La confiance aveugle peut être une interprétation abusive de la parole. Le questionnement, la remise en question, tout ça est primordial. Le doute est primordial. L'espérance est primordiale. Toutes ces petites choses qui nous font avancer, qui nous font marcher. Espérer, questionner, marcher, voilà ce à quoi la foi nous invite. Rien de statique, rien de prêt à consommer. La parole ne tombe pas du ciel sans que nous n'ayons notre mot à dire, notre grain de sel à ajouter. Et tant pis si ça agace les bien-pensants. En ces temps où l'espérance et la confiance peuvent être chancelantes tant l'horizon semble bouché, pensons à Abraham qui part même sans savoir où il va. Abraham qui questionne, qui interpelle, qui dialogue sans cesse avec Dieu. Osons voir plus loin, regardons vers l'immensité du ciel étoilé qui nous ouvre l'avenir. Observe les cieux et compte les étoiles si tu peux. Comme elles, tes descendants seront innombrables. Et Abraham eut foi dans l'Éternel. Et moi? Et toi?
Une étoile, un jour, s'est levée dans notre vie. Une étoile que, peut-être, d'autres n'ont pas pu voir. Mais nous l'avons vue, entendue, reconnue. Nous ne pouvons plus faire taire cette voix soutenue qui insiste « Va et marche, annonce celui que tu adores ». Nous avons vu et nous savons qu'il existe une lumière pour briser la ténèbre, que la paix est possible à qui veut l'accueillir. Nous avons vu et nous croyons que résonne dans le monde le nom de son Sauveur, Jésus, qui nous envoie proclamer la nouvelle, Jésus qui fait de nous des bâtisseurs de paix. Nous avons vu, nous en sommes bouleversés. Où m'entraînes-tu, Seigneur? Jusqu'où faut-il aimer? Nous avons vu l'étoile, alors aide-nous, Seigneur. La route est hasardeuse, la mission délicate, mais tu nous as choisis pour te suivre. Fais de nous aujourd'hui les généreux semeurs de ta paix, et que nous osions dire ce que nous savons de toi. Tu es Jésus, Sauveur du monde. Amen. C'est vrai, nous le croyons et voulons vivre ainsi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons.